Bonsoir à tous. Aujourd'hui, vidéo consacrée à un nouveau recueil sur le cinéma, hein. Et je sais que vous adorez ça, sinon vous ne seriez pas devant la vidéo. Euh, et c'est un recueil comme il n'y en a pas beaucoup. Avant de le présenter, j'aimerais d'ailleurs faire un rappel, hein, aux éditions Pulse, il y a une campagne participative là, qui s'est terminée, hein, sur Kiss Kiss Bank Bank, hein, de mémoire, et qui permettait là, de pouvoir précommander un recueil justement sur les films d'Heroic Fantasy, hein, de Conan à- au maître de l'univers, hein. Un, un magnifique ouvrage, a priori, euh, écrit par Claude Gaillard, hein, qui est un journaliste spécialisé dans le cinéma de genre et qui a fait énormément d'ouvrages hyper intéressants, notamment bah, sur les univers B-movie, hein. Donc voilà, à l'occasion, je vous présenterai certains de ces ouvrages qui sont exceptionnels, hein. Mais voilà, cet ouvrage-là, il n'arrivera que cet été. Il est déjà en précommande d'ailleurs sur Amazon, hein. Donc je vous recommande d'ailleurs de le précommander, hein, parce que je pense pas que ce soit des tirages en 5000 exemplaires non plus, hein. Mais sachez qu'il existe un autre livre. C'est c'est, c'est quasiment un fanzine, mais un fanzine XXL et qui est une vraie petite bible justement pour tous les amoureux d'Heroic Fantasy. Je désespérais de trouver un tel livre, hein. Alors, bien sûr, le livre de Claude Gaillard, il va en partie combler ce manque, mais By the Sword, hein, de Thierry Auger, euh, qui est un sacré pavé, dresse déjà, c'est une vraie petite bible de ce qu'a produit le cinéma, le cinéma bis, en matière d'heroic fantasy, hein. Donc si vous voulez un livre aujourd'hui, maintenant là, qui, qui récapitule tous les films, ou presque, qui traitent d'heroic fantasy, eh ben, il y en a un, il existe. Vous pouvez l'acheter directement sur le site voilà, de Thierry Auger, hein, au prix modique de 20 euros. Voilà, c'est rien, hein. C'est rien du tout. Et c'est vraiment un livre qui est passionnant à lire, hein. Euh, alors, il y a quasi, enfin, je- je- il y a quasiment tous les films. Voilà, tous les films sont abordés. Alors, l'auteur ne rend pas forcément toujours dans le détail, hein, en ce qui concerne les œuvres, hein. Mais voilà, j'ai quasiment retrouvé tous les films voilà, qui traitent du sujet de l'heroic fantasy. Et voilà, encore une fois, c'est quasiment près de 200 pages, hein. Donc voilà, pour les amoureux d'Heroic Fantasy, voilà, c'était vraiment un crève-cœur de ne pas avoir une Bible, voilà, qui permette de retrouver tous nos films de cœur. Donc là, bien sûr, l'auteur revient là, sur les origines de l'Heroic Fantasy au cinéma, hein. C'est un livre en plus qui est ultra bien référencé, ultra bien documenté. Euh, ouais, bien sûr, la légende de Nibelungen et de Siegfried. Voilà, le chef-d'œuvre de Friesland, là. C'est, visuellement, c'était quand même quelque chose. Bien que je préfère d'ailleurs la première partie plutôt que la seconde. Voilà, le Chevalier Blanc. C'est un film que je détiens en DVD. Alors ça, c'est pas un chef-d'œuvre. Alors après, il y a plein de films aussi que je ne connaissais pas.
L'épée enchantée. Ça, c'est pareil. C'est un film que je m'étais procuré en DVD. C'est pareil. C'est un film de 1962, hein. Voilà, qui est quand même, ouais, qui est quand même difficilement regardable aujourd'hui, hein. Il y a une forme de naïveté qui est quand même un petit peu insupportable dans ce film. Voilà, le cercle de fer. Voilà, ça c'est un film dans lequel devait jouer Bruce Lee, hein, puis finalement, malheureusement, je crois qu'il avait participé à l'écriture, hein, de ce film. Et puis finalement, avec son décès, voilà, il aurait été remplacé. Et c'est, comment il s'appelle déjà? David Carradine, hein, qui l'aura remplacé dans le rôle. Voilà, c'est un film pareil, hein, inégal, mais surtout le gros point faible de ce film, c'est son acteur principal qui ressemble à tout sauf à un barbare, à un guerrier, on dirait, je sais pas moi, le batteur du groupe d'Europe là qui s'est échappé. Enfin bon, bref. Le héros, il est insupportable. Donc voilà, si vous aimez les livres anthologiques et qui peuvent traiter là, de l'heroic fantasy au cinéma, procurez-vous cette énorme fanzine, hein. Ah, bien sûr, les Hercule avec Lou Ferrigno, ce sont aussi des plaisirs coupables. Alors, le un était plutôt sympathique, hein. Voilà, les deux suites étaient pas terribles. Et après, c'est vrai que les effets spéciaux étaient quand même relativement dégueulasses, hein. Je me rappelle dans un des Hercule, il y a, je crois, des sortes de constellations qui se combattent. Enfin, c'est juste affreux. Voilà, Sinbad, c'est pareil avec Lou Ferrigno. Ça, de mémoire, c'était plutôt cool. Alors, bien sûr, Ray Harryhausen, hein, a une place importante, hein, dans le fantastique et dans l'héroïque, hein. Alors, c'est l'héroïque, c'est pas vraiment de l'héroïque fantasy, Ray Harryhausen, c'est, on va dire, de l'héroïque mythologique, comme avec Jason et les Argonautes, qui est un petit chef-d'œuvre. Puis après, bien sûr, bien évidemment, un long sujet sur Conan, hein, qui est l'un des meilleurs films du genre, hein, et pour moi, l'un des meilleurs films du monde, hein. Avec une bande originale de Basile Polidoris qui est incroyable. Une Sandal Bergman qui était juste magnifique dans le rôle de Valeria. Un film qui, je trouve, a excellemment bien vieilli. Voilà, contrairement à Conan le Destructeur qui est, ben, voilà, qui est un plaisir coupable. Et après, bien sûr, dans le fanzine, ils énumèrent toutes les déclinaisons de Conan en série, au cinéma et autres, hein, notamment avec la version de Jason Momoa qui était pourrave. Et après, il y a bien sûr tous les clones, hein, de Conan, hein, à commencer par The Beastmaster, hein, Darl l'Invincible en version française, qui était plutôt cool. Contrairement à ces deux ou trois suites, hein, qui étaient bien pourraves. The Sword and the Sorcerer d'Albert Pioun, pareil, qui est plutôt pas mal, hein. Un film inégal, hein, bien évidemment, mais un petit budget, mais plutôt cool. Qui est sorti la même année que Conan d'ailleurs, et qui était sorti en salle en France. Kull, le conquérant, avec Kevin Sorbo, comment il s'appelle déjà? Oui, Kevin Sorbo, qui était une adaptation, voilà, Alors, c'est plus ou moins normalement l'histoire de Conan, enfin, c'est censé être une adaptation de L'Heure du Dragon, hein, de Conan, mais réadapté avec le personnage de Kull. Sans doute qu'il n'avait pas les droits pour Conan, j'en sais rien. Bon, le film est vraiment pas terrible, mais il se laisse regarder quand même avec plaisir.
Juste la fin, avec des, enfin la fin, les effets spéciaux numériques sont bien pourraves. Il y a une créature tout en effet numérique qui est vraiment dégueulasse. Voilà, Sorceress, un film qui est plutôt sympathique. Voilà, The Warrior and the Sorceress avec encore une fois le David Carradine. Voilà, petit film, pas de, voilà, vraiment une petite série béfauchée, mais que je trouve pas déplaisante, hein. Voilà, Wizard of the Lost Kingdom. Ça c'est pareil, c'était un film qui était plutôt cool, avec un peu d'humour. Ça fonctionnait plutôt bien. Et du coup, ça permettait aussi de pardonner un petit peu voilà, l'aspect parfois assez kitsch et fauché là, des effets spéciaux, comme de cette créature là, de cette peluche sur pattes, hein. Mais le film, franchement, est plutôt sympa et plutôt marrant. Il y a de l'humour et franchement, c'est un Wizards of the Lost Kingdom. Ça, c'est un film que je recommande. Voilà, la saga Deathstalker, hein, que j'apprécie aussi parce que les affiches sont des dingueries, hein. Mais après, j'aime bien. J'ai une affection aussi pour les deux premiers films. Et plus particulièrement le deuxième opus que je trouve vraiment fameux, hein, parce qu'il y a de l'humour. Et du coup, ce côté un petit peu décalé fait que voilà, ça, des choses qui seraient ridicules, du coup, ça passe. Deathstalker 3 et 4, c'était pas terrible. Alors, Lady Hawk. Alors, Lady Hawk, c'est un film qui aurait pu d'ailleurs ne pas avoir sa place dans ce livre, hein, tant Richard Donner a souhaité quasiment enlever tout, enfin, un maximum d'éléments fantastiques dans son film, hein. En tout cas, par rapport au script original, il a pas laissé grand-chose. C'est un film qui, de mémoire, a une BO qui est particulièrement dégueulasse, où il y avait un Matthew Broderick qui était, je crois que c'est lui, Matthew Broderick, qui était, je crois, de mémoire insupportable aussi dans le film. Ouais, c'est ça, c'est Matthew Broderick. Et je crois que c'était un petit peu après Ferris Bueller. Mais bon, voilà. Lady Hawk, c'est un film imparfait. Voilà. C'est un film, c'est un conte qui aurait pu être extraordinaire. Mais peut-être que s'il avait été réalisé par un autre réalisateur que Richard Donner, Paul Verhoeven par exemple. Légende. Voilà, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre qui aurait pu être encore plus mémorable, hein. Je crois que une grosse partie des studios avait fini en cendres, hein. Notamment le décor là, dans la forêt. Ce qui avait obligé Ridley Scott à retourner quand même pas mal de scènes, et à en minimiser aussi un peu l'importance. Donc c'est un film qui existe en plusieurs versions. Il y a eu voilà, une version américaine, une version européenne, une version longue. Enfin, il y a pas mal de. Il y a un director's cut. Et dans la version américaine, la bande originale était même différente de celle que nous on a connue en France, hein, euh, qui était quand même d'ailleurs beaucoup plus sympa. Donc voilà, c'est un film voilà, qui existe en plusieurs versions avec des bandes originales différentes, et ce qui est pas si commun que ça, hein, mais alors je me rappelle plus. Pour la version française, c'était Jerry Goldsmith, et pour la version américaine, je ne sais plus trop qui c'est qui l'avait réalisé, mais c'est vrai que du coup, ouais, la bande originale était quand même moins impactante, hein. Ouais, c'était Tangerine Dream. D'autant que vraiment pour nous, Légende, c'est aussi une bande originale, quoi. Donc, redécouvrir le film avec une autre bande originale, c'est comme si on lui enlevait une partie là de son cœur, hein. Et, donc voilà. Légende, ça c'est un chef-d'œuvre, tout comme Willow, hein. Willow qui est sans doute l'un des meilleurs films d'Heroic Fantasy. Donc ça c'est pareil, hein, je vais pas m'étendre, mais Willow c'est
C'est une masterclass de Ron Howard, hein. Après, il y a toutes les déclinaisons là, des films d'heroic fantasy italiens. Et alors là, là, on tombe vraiment dans des gros nanars, hein. Et des films qui sont pas évidents à trouver. Donc vraiment, d'où l'effort là de. C'est vraiment une petite bible, hein. Comme ce Gunan le Il Guerriero, hein, ou Sangral l'épée de feu. Ça, c'est un film que j'avais vu il y a un petit moment que j'avais adoré. Il faudrait que je le revoie, mais pareil, difficilement trouvable. Le Trône de feu, ça c'était pas ouf, mais c'était tout à fait regardable. Thor le guerrier, ça c'était pas terrible, terrible. Conquest de Lucio Fulci. Euh, Bah, c'est un film que j'aime et je sais pas trop pourquoi. Il y a une ambiance. En plus, c'est un film que l'on trouve dans une qualité déplorable sur le net. Mais je sais pas, il y a un petit quelque chose qui fait que j'ai une sympathie pour ce film. Et ça fait partie d'ailleurs des films que j'aime le plus dans, voilà, dans toutes ces déclinaisons fauchées, hein. Donc Conquist de Lucio Fulci, je dirais pas que c'est un bon film, je le conseillerais pas bah, parce que vous seriez sans doute déçu quand vous, voilà, quand vous réussirez à, si vous réussissez à mettre la main dessus. Mais voilà, moi c'est un film que j'apprécie plutôt bien. Euh, la particularité de tous ces films italiens, c'est que c'était à la fois de l'heroic fantasy, mais de l'heroic fantasy, on va dire plus ou moins préhistorique quand même. On est à cheval entre Conan et la guerre du feu à chaque fois, dans tous ces films-là. Tout comme le Iron Master, la guerre du fer, hein. C'est pareil, hein. C'est, on emprunte voilà, l'imagerie de Conan, mais c'est un film qui ressemble plus à la guerre du feu qu'à Conan le barbare, hein. Les Barbarians, ça c'est pareil, c'est un plaisir coupable, mais c'est excellent. Les Barbarians, c'est excellent, notamment grâce aux deux frangins, là, les jumeaux, là, qui sont complètement neuneux, mais du coup, ils donnent une énergie et une comédie au film. Euh, voilà, donc c'est un nanar produit par la Canon, mais c'est un film quoi, qui est plutôt classe. Hathor l'invincible. Voilà, ça c'est un film pareil que j'apprécie. C'est un gros nanar, mais c'est plutôt cool, Hathor l'invincible. Bon, après, il y a eu plusieurs suites, hein. Je les ai pas toutes vues, mais j'en ai vu une qui était vraiment minable. L'épée du Saint Graal, hein, ça c'est plus ou moins un téléfilm, hein. Voilà, Prince Valiant, Anthony Cox, malheureusement décédé, hein. J'ai fait une petite vidéo voilà, sur ce petit réalisateur, mais qui a compté hein, pour les amoureux là, du cinéma fantastique, et notamment avec des films comme Waxwork. En Prince Valiant, bah ça c'était pas ouf. Excalibur, voilà, ça c'est un chef-d'œuvre. Excalibur, chef-d'œuvre de John Boorman. Voilà, Le Choix des Seigneurs, un film de Giacomo Battiato, un film italien de 1983 qui est bah, introuvable hein, en fait, hein. On le trouve sur YouTube, même pas en sous-titré, mais dans une qualité horrible. Je crois qu'il existe, mais là, je sais même pas s'il a été édité en DVD ou en Blu-ray dans son pays d'origine. Voilà, ça fait partie des films que j'aurais aimé pouvoir voir, mais qui sont introuvables même en VO en fait. Voilà. Donc Prince Valiant d'Anthony Hiscox, ça c'est pas terrible, terrible. Viking Woman, c'est pas jeune ça, mais c'était pas terrible non plus. Voilà. Undra, ça c'est pareil, c'est pas terrible, terrible. Red Sonja, sorti en France sous le nom de Calidor, hein, puisque pour que ce soit un peu plus vendable, ben, il fallait mettre en avant plutôt
le second rôle incarné par Arnold Schwarzenegger. Mais en cas, aux États-Unis, c'était bien Red Sonja, hein. Donc, bon, un film voilà, qui est pas extraordinaire, mais que je trouve, voilà, au niveau de, on va dire, de Conan le Destructeur, c'est un film qui est quand même au-dessus de la plupart là, des séries Z que l'on retrouve là dans ce recueil. Donc voilà, c'est pas ouf, mais c'est un film que j'apprécie quand même. Barbarian Queen de Hector Oliveira, c'est un film que, bah, pareil, hein, j'apprécie aussi, hein. Alors là, par contre, on est dans le gros nanar, mais voilà, voilà, il y a quand même des arguments de choc, hein, comme voilà, Lana Clarkson, hein, qui. Donc voilà, Barbarian Queen, voilà, c'est un plaisir coupable aussi, hein. Barbarian Queen 2, ben ça c'est toujours pareil avec Lana Clarkson, hein, mais ça par contre ça vaut pas grand-chose. C'est censé être la suite, mais en fait ça n'en est pas vraiment une, hein. Donc voilà, bien que l'actrice principale soit toujours là, ben, et porte le même nom, il y a quasiment, enfin il y a aucun lien, il y a aucune cohérence avec le premier film, et en plus c'est mauvais. Voilà, Amazon, ça c'était pas mal, hein, sorti en 1986, hein. Beowulf avec Christophe Lambert là, de Graham Baker. C'est un film que j'ai vu il y a un petit moment et que j'avais trouvé bien pour à l'époque, mais que j'aimerais bien revoir. Le 13e guerrier. C'est un film qui aurait pu ne pas figurer dans cet ouvrage-là, hein. Puisque de mémoire, il n'y a pas véritablement d'éléments fantastiques dans le 13e guerrier, mais il y a une ambiance un peu onirique et puis surtout, il y a quand même un esprit très très barbare. Le 13e guerrier, c'est vraiment l'un de mes films préférés. Voilà, 13e guerrier de John McTiernan, hein, c'est, c'est pas la version de Director's Cut dont que les fans rêvent, hein, mais qui malheureusement n'existera jamais, puisque eh ben, tous les rushs, toutes les bandes qui n'ont pas été exploitées soit ont été détruites ou ont été perdues, mais dans tous les cas, il y avait toujours cette légende urbaine comme quoi un jour il y aurait peut-être une version définitive qui sortirait. C'était un film qui ne satisfaisait pas complètement, enfin même pas du tout John McTiernan, hein, mais pour autant, moi c'est un film que j'adore. Le 13e guerrier, ouais, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Légende de Beowulf de Robert Zemeckis, c'est pareil, hein, c'est un film, c'est la meilleure adaptation de Beowulf, hein. Alors, les effets spéciaux ont vieilli aujourd'hui, ont vieilli, hein. Même à l'époque, déjà, il y a des choses qui pouvaient tiquer un peu, mais malgré tout, ça reste un film qui est quand même très très beau. Et puis c'est surtout, voilà, l'histoire, elle est complètement dingue. Et Robert Zemeckis a vraiment, pour moi, réalisé un chef-d'œuvre avec la légende de Beowulf. Vikingdom, bah ça c'est pas ouf, hein. C'est un film malaisien avec pas mal de CGI dégueulasse. Voilà, ça se laisse regarder, hein. Après tous les films sur les dragons, hein, Le règne du feu, ça c'était excellent. Avec des dragons là, qui ont dévasté la planète. On est sur un univers post-apo où les dragons bah, règnent sur le monde, hein. Le dragon du lac de feu, bah, bien sûr, un chef-d'œuvre de Matthew Robbins. Un chef-d'œuvre graphique, hein, parce que le film n'est pas dénué de défauts, et notamment sur son casting, hein, voilà. Peter McNichol est vraiment une erreur de casting sur ce film. Mais malgré tout, voilà, le film est quand même, voilà, par rapport à son imagerie et autres, ses décors, il est quand même ouf. Et le dragon, il était juste magique. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur, sur un diorama sur Dragon Slayer, une figurine qui m'a été offerte par mon petit Evan, hein, pour mon anniversaire. Et franchement, il m'avait soigné le bougre, hein.
Cœur de Dragon, un film qui était plutôt cool à l'époque. J'ai pas revu depuis un petit moment, mais voilà. Ça, c'est le genre de film qui vieillissent pas forcément bien parce que quasiment des effets spéciaux full CGI voilà. Et avec le temps, ça pique. Dragon Hunter, ça c'était pas un chef-d'œuvre. Edge of the Dragon, ça c'était une petite série B avec des effets spéciaux quand même de qualité. Franchement, c'était plutôt cool. Ce film de 2011, et franchement, moi j'aime bien. Ça fait partie des bons films d'Heroic Fantasy qui sont sortis voilà, il n'y a pas si longtemps que ça. Dragon Inside Me, ça c'est un film russe voilà, qui était plutôt sympa. Voilà, plutôt sympa. Alors, bien sûr, le Seigneur des Anneaux version Ralph Bakshi, bah, avec un esthétisme très particulier, hein, avec l'usage de la rotoscopie très très discutable, mais voilà, moi ça reste malgré tout un film que j'adore et avec lequel j'aurais un éternel regret, hein, c'est que le réalisateur n'ait pas pu aller au terme de l'histoire du Seigneur des Anneaux. Donc dans le film qui est sorti en 78, hein, on a l'équivalent de la communauté de l'anneau et des deux tours, mais on n'a pas le retour du roi. Et donc ça, c'est bien dommage. Alors, par la suite, on aura une adaptation non officielle du retour du roi, mais avec des graphismes voilà, complètement différents. Avec la même équipe qui avait fait le dessin animé de Bilbo le Hobbit, pareil, qui était pas ouf. Voilà, Tigra, la glace et le feu de Ralph Bakshi. Ça, c'est pareil, hein, c'était une petite dinguerie, hein, avec vraiment un univers qui rappelle, bien sûr, Frank Frazetta. Voilà, ça c'est Tigra, la glace et le feu. Ça c'est une petite pépite, hein. Voilà, tout comme L'Histoire sans fin, du moins son premier chapitre, qui est un film qui est important, hein. Moi, en tout cas, pour moi, dans ma passion de cinéphile des films de l'imaginaire, hein, L'Histoire sans fin, c'est un chef-d'œuvre. Princesse Mononoke, voilà, The Dark Crystal, hein, pareil, ce sont des films importants, hein. Alors c'est un livre qui parle aussi de tout ce qui est de la fanfiction, hein, comme Les Seigneurs d'Outre-Monde. Une production, on va dire, autofinancée de 2016. Un film voilà, sympa. Mais voilà, c'est une petite production qui a été filmée je sais, sur 8 ans, hein. Bon voilà. Voilà, l'Heroic Fantasy version film britannique, hein, Hawk the Slayer, hein. Un film qui a une petite réputation, mais que moi je n'ai pas spécialement aimé, hein. Voltan le Barbare en version française, qui est sorti en 1980 et qui est peut-être même sorti au cinéma en France, hein, à cette époque. Bon, ça c'est pas terrible, terrible. Voilà, Solomon Kane, un film, pas un mauvais film, mais une très très mauvaise adaptation de Solomon Kane de Robert Howard. Donc, en tant que fan de Robert Howard, c'est vrai que voilà, on a du mal à se satisfaire d'un film comme celui-ci. Voilà, s'il avait porté un autre nom, voilà, j'aurais sans doute un avis différent, mais là, c'est vrai que voilà, pour une adaptation de Solomon Kane, c'était vraiment pas bon. Donc voilà, c'est un livre qui est ultra complet. Donc si vous aimez les films d'Heroic Fantasy, hein,
voilà, de tout horizon géographique, hein, comme ce zoo là de 1983 là, de Tsui Hark, hein. Ah, c'est un film, c'est vraiment une bible anthologique, hein, c'est vraiment super, hein. Le justicier contre la reine des crocodiles, ça c'est pareil, c'est un sombre nanar, hein, avec des crocodiles humanoïdes. Voilà, on a l'impression qu'ils se sont échappés d'un parc d'attractions pour enfants, hein. Wolfhound, par contre, ça c'est un film russe euh, qui était vraiment bien. Wolfhound, il faudrait que je le revoie d'ailleurs. Ça, c'était un film que j'avais vraiment bien aimé. Tout comme Rage. Alors, Rage, ça c'est vraiment une pépite, hein. Je crois que l'auteur là du livre n'a pas trop aimé, hein, ce film, mais moi je l'ai adoré. J'ai adoré l'esthétique du film. Le, le- voilà, je trouve que le film était une barbarie même la fin, hein. Enfin, les deux héros dans ce film, je trouve que ce duo, il fonctionne du feu de Dieu et, et voilà, et l'épilogue, il est hyper marquant, impactant. Franchement, Rage, ça ressemble à un petit film, une petite série B noyée dans la masse, mais ça c'est génial, hein. Bon, Altar, ça, film turc, je connais pas, mais l'esthétique, ça donne pas forcément envie. Espen, ça c'est pareil, je crois que c'est une trilogie ukrainienne ou autre. J'avais essayé de regarder, j'avais pas trouvé ça ouf. Puis après, il y a toute la section là, sur les productions complètement fauchées là du coup. On est vraiment dans ce qui s'est fait de pire en matière d'heroic fantasy, hein, comme ce. Alors, Midnight Chronicle, hein, qui a pour lui quand même quelques visuels un peu sympas. C'est un film qui commence bien. Et on se dit, il y a des bonnes idées, ça a l'air plutôt cool. Et puis finalement, voilà, passé 10 minutes après, on tombe dans le nanar. World of Saga. Ça ressemble à un fan film, mais avec voilà, quelques effets visuels, quelques plans qui sont quand même plutôt jolis. Euh, L'actrice là qui interprète la guerrière elfe, elle est très belle, très belle, hein. Euh, les costumes des orques bah, sont plutôt sympas, assez proches de ce qu'on a pu voir dans Le Seigneur des Anneaux, hein. Bon, c'est pas bien sûr la même qualité, mais il y a quand même un souci au niveau des costumes. Bon, les CGI sont pourris, l'acting est mauvais, mais voilà, World of Saga, c'est un film qui est plutôt cool, que j'avais acheté en Blu-ray, et franchement, voilà, je l'ai pas regretté. Voilà, ce Barbarian, ça je l'ai vu dans une très mauvaise qualité. C'est un film qui recycle énormément de stock shots de plein de vieux films, y compris de Deathstalker. C'est un film qui comporte pas mal de scènes de nudité, hein, qui surfent vraiment sur. Il aurait pu s'appeler Deathstalker 5, quoi. Bon, franchement, c'est pas déplaisant, hein. C'est pas pire qu'un Deathstalker. La seule chose, c'est que. Ouais, moi, je l'ai en DVD, hein, mais la qualité d'image, elle est pas terrible. Mythica, ça, c'est un cycle de films. Alors, c'est pareil, hein, on est à cheval entre la série B, le fan film. Mais globalement, bah, ça tient la route, hein. Il y a 4 5 films, alors je les ai pas tous vus, il faudrait que je les reprenne d'ailleurs. J'avais dû voir les 2 ou 3 premiers. Donc les 2 premiers, ça c'est sûr. Et j'avais bien aimé. Donc bah, il faut que je les reprenne. Franchement, ça c'est un cycle de films qu'il faudrait que je prenne le temps là de reprendre. Donc, voilà, c'est un livre qui est, voilà, encore une fois, hein, hyper bien documenté, avec plein de visuels hyper sympas. Outlander, ça c'était pareil, hein, une réinterprétation là,
de mythe de Beowulf, mais version un petit peu médiévale, futuriste. Moi, j'avais adoré ce film Outlander. Pour moi, c'est un petit bijou, c'est un ovni, hein. J'adore ce film, hein. Alors, c'est vrai que c'est marrant, c'est que des fois, on- quand je lis des critiques sur ce film-là, j'ai l'impression que c'est un nanar, que les gens le voient comme un nanar, alors que ben, moi, je le vois comme un vrai bon film, hein, Outlander. Alors, Master of the Universe, ça, par contre, ben, effectivement, c'est un nanar, hein. Quand il est sorti, il y a énormément d'attentes, hein. C'était quand même une très très grosse licence, hein, Masters of the Universe. Et en fait, les fans l'ont pris vraiment comme une trahison, hein. Déjà, le fait que le film, très rapidement, envoie Musclor sur Terre plutôt que de rester sur Eternia, que voilà, il y a pas de tigre, enfin, tout, tout ce qui caractérise finalement la série, il y a plein de choses qui ont été enlevées. À la fin, on voit Musclor qui combat aussi avec un pistolet laser. Enfin, c'est c'est une très très mauvaise adaptation des Maîtres de l'Univers, mais reste un film avec une affiche. L'affiche, elle est hyper belle, des Maîtres de l'Univers. Et c'est vrai que, ben voilà, rien qu'à regarder l'affiche du film, on a envie d'y retourner. Et puis dès qu'on le lance, ben, on se dit, ah. Et puis il y avait un personnage qui avait été créé spécifiquement pour ce film, une sorte de créature poilue qui était insupportable. Puis bon voilà, la plupart des personnages n'avaient pas le visuel qu'ils avaient dans le dessin animé, comme le maître d'armes et autres. Le Skeletor, de loin, ça pouvait aller, mais de près, on voyait que c'était un maquillage en plus qui avait tendance à s'estomper. Enfin, c'était hyper moche, quoi. Donc voilà, Maître de l'univers, c'est voilà, voilà, c'est un plaisir coupable, mais c'est pas un bon film. Orc Wars, ça c'était pas ouf non plus. Krull, bah, c'est un chef-d'œuvre, hein. Chi, ça c'est pareil, ça c'est un film qui était plutôt sympa, hein. Un film un peu rétro-futuriste, hein. Yor, le chasseur du futur, ça c'était pas ouf. Ça ressemblait un petit peu à un mélange des genres, un peu comme Gore, hein. Gore qui empruntait énormément d'ailleurs à la princesse de Mars, hein, à John Carter. Time Barbarian, un film que j'ai pas eu l'opportunité pour l'instant de pouvoir voir, mais pareil, a priori, j'ai pas raté grand chose, mais voilà. Dar l'invincible 2, ça je l'avais vu, c'était pourri. C'était la mode des films où il fallait, un peu comme pour les maîtres de l'univers, hein, ramener Dar à notre époque et c'était complètement pourrave. Mais bon, voilà, un film comme Yor avait bénéficié quand même d'une affiche magnifique, hein. C'était Drouillet, hein, je crois, qui avait fait cette affiche. Euh, c'est ça aussi la force des séries B, c'est que parfois vous avez des affiches qui vous donnent envie de regarder le film alors que c'est un second nanar. Mais puis bien sûr, voilà, on revient sur la trilogie là du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, hein, ça ce sont des. En tout cas, pour le Seigneur des Anneaux, c'est quand même des chefs-d'œuvre, hein. Pour le Hobbit, ça reste des films, une trilogie sympa avec des visuels sympas. Il y a des défauts, hein. Tous les ajouts de Peter Jackson, effectivement, dès lors qu'il a eu un petit peu de liberté sur le scénario, il a fait n'importe quoi, mais globalement, visuellement, ouais, les six films, ils ont quand même, ils développent quand même un univers graphique de malade. Voilà, Blanche-Neige et le Chasseur, un film que j'avais avec Kristen Stewart que j'avais bien aimé.
Il y avait pas mal de références, notamment à Miyazaki. Bon, ça pompait un petit peu à droite et à gauche, mais bah, globalement, j'avais bien aimé ce Blanche-Neige et le Chasseur. C'est un film qui a été pas mal décrit, hein. Il avait été réalisé par Rupert Sanders, qui était, alors, je sais pas s'il est toujours, mais en tout cas, qui était le conjoint là, de Kristen Stewart à l'époque, hein. Peut-être même que ils sont sortis ensemble bah, suite à leur travail sur ce film-là. En tout cas, ce film-là, moi je l'appréciais plutôt bien. J'aimais bien cette ambiance voilà, Blanche-Neige version dark. Voilà. J'avais un peu moins goûté à sa suite. Voilà. Voilà, la suite, c'était le chasseur. Je sais plus comment il s'appelait en version, mais Huntsman Winter's War, bof. Alors que pourtant, bah, voilà, il y avait quand même du lourd, mais voilà, le film était. J'avais pas aimé. Warcraft, le commencement. C'est un film que j'aurais dû aimer, et puis finalement, je suis resté quand même complètement à côté. La faute à trop de CGI en fait. Voilà, La Grande Muraille, un film que j'ai pas voulu voir. Pourtant, j'adore Zhang Yimou, j'adore son cinéma, mais voilà, ça, ce film, rien que la bande-annonce m'a laissé penser que c'était pas pour moi. Voilà, Le Roi Arthur de Guy Ritchie. C'est un film ouais, que globalement je n'aime pas. C'est pas une bonne adaptation de la légende arthurienne. C'est un film qui a le mérite par contre de sortir des sentiers battus, de proposer autre chose. Mais bon, il y a un côté cuté que j'aime. Enfin, il y a quelque chose dans le cinéma de Guy Ritchie que je n'apprécie pas. Donc ce côté un peu cuté, frénétique. Alors par contre, voilà, certains visuels, certains décors qui étaient ouf. Euh, voilà, tout n'est pas à jeter dans ce film-là. La scène de départ, là, qui ouvre le film, elle est magnifique. Voilà, il y a des choses qui sont bien dans ce film-là. Et après, il y a des idées qui sont pourries, des costumes qui sont trop anachroniques. Enfin, c'est un film qui est pas très très bien rythmé. Voilà, voilà, c'est dommage. Ça aurait pu être beaucoup mieux que cela a eu été. Voilà, donc si comme moi, voilà, vous aimez, je le redis, hein, les films de super-héros et que vous désespériez de trouver un livre anthologique, une vraie petite bible qui récapitule quasiment tout ce qui s'est fait en matière de films de super-héros, d'heroic fantasy. Et ben voilà, ça, ce livre-là, et voilà, il est fait pour vous, hein. Donc de Thierry Auger, By the Sword, chronique de l'heroic fantasy au cinéma. Donc en attendant le livre de Claude Gaillard qui risque d'être vraiment très très sympa aussi, ben, celui-ci, en tous les cas, c'est un joli petit pavé, vendu à un prix tout à fait abordable sur le site de l'auteur. Donc ben, il faut soutenir ce type de démarche, hein. Donc je vous encourage véritablement à vous le procurer. Euh, enfin moi je ne l'ai pas regretté, hein, je l'ai poncé, poncé, poncé. Euh, bon, étant fan du genre, j'ai pas non plus découvert des pépites, hein, des films dont je n'avais pas connaissance. Mais voilà, mais voilà, j'aime lire des articles voilà, sur un genre que j'affectionne. Donc voilà, ça fait partie des. Voilà, encore une fois, hein, je suis tombé dessus par hasard et je ne l'ai pas regretté. Donc si comme et en plus voilà, ça c'est pas un livre que vous allez trouver dans un circuit de distribution classique, hein, vous le trouverez pas à la Fnac ou Cultura ou sur Amazon, hein. Vous le trouverez uniquement sur la page de l'auteur, hein. Donc voilà, allez-y, faites-vous plaisir, vous ne le regretterez pas. Pour 20 € plus les frais de port, vraiment, ça vaut le coup. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo les amis.